matin. Et que chacun se pose encore. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils ont commencé. C'est zéro. C'est nul. Peut atteindre le cœur de Dieu. Quand quelqu'un est dans le cœur de Dieu, est-ce que l'âme de l'ennemi peut l'atteindre? Encore plus chambre tout Dieu. Nous allons parler de mon formateur. Qui connaît mon formateur? Des gens, j'ai mon père spirituel, ma mère spirituelle. Chez nous, on ne connaît pas de père spirituel. Le formateur ici, c'est le Saint-Esprit. Il est tout pour toi. Tu ne peux pas adorer Jésus sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas faire une bonne adoration en dehors de l'Esprit de Dieu. Même dans ton jeûne, quand l'Esprit est absent, le jeûne est nul. Le jeûne est jeûne quand le Saint-Esprit est dedans. Dis amen s'il te plaît. Si tu veux, il faut jeûner pendant un an, ne mange pas. Mais si l'Esprit est absent, ton jeûne est nul. Ça, c'est automatique Dieu qui te le dit. Alléluia. Matthieu 3, verset 1. Nous avons des problèmes entre nous. Les gens ne t'aiment pas parce qu'il y a quelque chose en toi qui les dérange. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Tu es combattu parce qu'il y a quelque chose de Jésus en toi qui les dérange. De la même manière Jésus a été combattu, celui qui va adorer Jésus véritablement, qui veut l'imiter, sera combattu. Durant toute sa vie sur terre. Ne me dites pas que le combat qui est engagé, c'est pour un temps. Non. Ce combat finira jamais. Tant que Dieu ne t'a pas levé. Lorsque le diable déclare un combat contre toi, il ne faut jamais baisser les mains. Il ne faut pas dire les bras. Demeure dans la prière jusqu'à ta mort. Il n'y a pas de repos dans le spirituel. Non, non, non. Comme mes ennemis se sont reposés, je vais me reposer. Non, ils ne se sont pas reposés. Ils ont replié pour faire d'autres combats. La main ne replie pas. Parce qu'ils ont des radars qui voient de très loin. Pendant que tu es assis dans ta maison, là, depuis le verre, lui te gère. Tout ce que tu fais, il te contrôle. Et puis il lance. Il programme même ta mort en plein midi. Un vélo te cogne, puis tu meurs. Mais ici, le diable ne pourra pas vous tuer. Le sorcier ne pourra pas vous tuer. Je répète encore, le sorcier ne pourra pas me tuer. Le sorcier ne pourra pas me tuer. Cette fin d'année, ils ont ouvert les gueules. Je ne dis pas bouche, les gueules. Ils sont en train de faire les bilans. Qui ils vont mettre dans leur sauce? Si c'est toi, tu seras mis dans leur bouche. Amen. Je vais te rendre un main dans leur bouche. Comme je suis un main dans leur bouche, je vais te contaminer ce matin. Dis encore amen. Dis encore amen. Alors écoute cette parole. Et tu seras amer dans leur bouche. Amen. Qui va être amer dans la bouche des sorciers. Amen. S'ils sont tombés sur toi, c'est qu'ils sont tombés sur Caillou. Le jour où ils arrivent sur toi, même s'ils sont à 250 à l'heure, il va freiner. Le pneu va finir. Tellement va appuyer le frein. Stop. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des enfants de Dieu avec petit E et enfants de Dieu avec grand E. Matthieu 3, verset 1. Moi, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Amen. Au verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoie son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste est celui qui est venu préparer la venue de Jésus. Annoncer l'arrivée du Maître. Préparer le chantier. Nettoyer l'endroit où le Maître devrait passer. Parce que Jésus devait arriver. Avant qu'il n'arrive, il faut qu'il trouve des cœurs apaisés, des cœurs libérés. Il faut qu'il trouve un monde qui a accepté la repentance vraie pour que ce qu'il va déposer puisse s'asseoir. Alléluia. Et donc Jean-Baptiste est venu pour préparer ces cœurs-là. Et donc il annonçait à la population, il annonçait, il préparait le cœur. Il leur disait de se repentir, et de croire à la bonne nouvelle. Car le royaume des cieux est proche. Alléluia. De se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Et il annonce, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi une autre personne. Je ne suis même pas digne de porter sa paire de souliers. Cette personne vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Alléluia. Cette personne a son vent à la main, il nettoie son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Qui est la paille? Qui est le blé aujourd'hui? Jean-Baptiste vient annoncer que lui, il est venu, il a dévancé celui qui devait venir pour préparer le chantier et pour qu'on puisse recevoir celui qui va venir, nous devons libérer nos cœurs. Et c'est ce que je vous enseigne, c'est ce que je prêche. La fin des temps n'est plus loin. Nous ne savons pas quand. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, la fin du mois c'est 2 jours. Mais ce que moi je sais, Dieu m'a dit, je t'ai ramené sur terre pour accomplir une mission. Cette mission, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse doit s'accomplir. Donc enseigne pour que j'ai des âmes pour accomplir l'Apocalypse. Je ne sais pas si je ferai part de cet Apocalypse ou je vais former des âmes dans la vérité, dans la justice, qui aiment réellement Jésus-Christ, pour que le sang de Jésus puisse les badigeonner, les nettoyer, et que le Saint-Esprit puisse les former, pour que l'Apocalypse qui est annoncé dans le Nouveau Testament puisse s'accomplir. Parce que quel que soit ce que nous allons faire, ce que nous faisons, l'Apocalypse doit s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Donc regardez un peu le monde aujourd'hui. Le monde est retourné dans le temps de Noé. Je vous assure que si Dieu ne s'était pas repenti de détruire ce monde, peut-être qu'il allait passer par là. Mais il s'est repenti. Il dit, je ne vais plus utiliser le déluge pour détruire mon monde. Non.
Plus jamais. Quand il a regardé sur la surface de la terre et qu'il a vu simplement Adam et ses enfants, il dit Adam, Noé, et juste sa famille, certains animaux, parce qu'il a gardé par race. Il était découragé. Il était touché. C'est comme un père qui crée un champ et il dit le champ ne donne pas. Il arrive, il commence à couper toutes les plantes. Il coupe toutes les 10 hectares de plantation. Il coupe tout. Après, il vient s'asseoir. Il dit, mais je suis fatigué inutilement. Là, toutes ces plantes que j'ai plantées, j'ai tout détruit. Je pouvais laisser. Mais ça ne donne pas. Peut-être qu'un jour, ça allait donner. Je regrette d'avoir fait cela. C'est ce regret que le Père a eu. Mais regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Pire qu'autant d'Adam et Ève. Des pasteurs rosicruciens, des pasteurs francs-maçons, des pasteurs bouddhistes, des pasteurs qui font des sacrifices humains, des pasteurs qui font des sacrifices des animaux, même des pasteurs. Ceux en qui vous avez mis vos confiances. Vous venez vous coucher, non, mon pasteur prie pour moi, alors qu'il est franc-maçon. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour voir réellement ce qui se passe. Mais il y a des gens qui n'allaient plus saluer. Il me dit comme ça que mon serviteur. Si j'ouvrais tes yeux autour de toi, c'est pas bon. Ce qui se passe là, c'est pas bon. Mais je crois en une chose. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui me forme. Il me tient par un fil. Ce fil est invisible. Ils vont vouloir couper ce fil, mais personne ne pourra couper. L'objectif sera atteint. Tout ce qu'il a programmé, tout ce qu'il a prévu, je rentrerai dans cette grâce. Et tous ceux qui me suivront rentreront dans cette grâce. Parce qu'il est l'éternel. Alléluia. Il est l'éternel. Alléluia. Le monde aujourd'hui est gâté. L'argent a gâté le monde. La gloire, le pouvoir, on tue pour la gloire, on tue pour le pouvoir. On sacrifie des béliers, des moutons, même pour que notre semblable meure. On envoie des gens, on paye des gens pour aller l'assassiner. Et toi, tu vas rester caillé sur terre. Oh, toi qui es encore dans ce plan, demande après ta grand-mère, demande après ton grand-grand-père. Ils sont où? Ils sont tous morts. Personne sur cette terre ne va rester éternel. La seule personne qui vit éternellement, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire acclamer son texte. Quand j'en dis, je vous baptise de vous amener à la repentance, c'est que je vous amène à enlever dans vos cœurs tout ce qui est haine qui vous pousse à tuer vos amis. Aujourd'hui où je parle, à l'instant, il est quelle heure? 9 heures. Il est 10 heures, moins 11, 12 minutes. Il y a des gens qui sont en train de faire des sacrifices pour que moi je meure. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Cette semaine, c'est on fait des sacrifices dans mes maisons pour que je meure et qu'ils prennent le bien. Moi, grand missionnaire. Vous avez joué bidé. Vous avez attaqué des hommes de Dieu. Mais ma trompe, vous ne trouverez jamais. Je mets quiconque au défi. Tu vas commencer le combat, mais tu vas fléchir chez nous un jour. Amen. J'étais au village de mercredi, je leur ai dit face to face. Ça les a énervés. Je m'en moque. Si je balance cette vidéo sur YouTube, certains vont me prendre d'autant. J'ai préféré garder ça. Amen. Quand Dieu te dit de dire la vérité, dis la vérité. J'ai un protecteur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit.
Si tu es dans le plein de la volonté de Dieu, personne ne peut te tuer pour prendre tes biens. Dis amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont construit des maisons, ils ne peuvent pas dormir dedans. Les gens ont hanté les maisons. Des fonctionnaires qui ont réalisé dans leur village, ils ne peuvent plus à leur village. Des gens à peine ils commencent à travailler, on les rend infimes, on leur lance les maladies, le sida, on leur lance l'AVC, on leur lance l'insuffisance rénale, on leur lance des maladies pour que cette personne soit invalide et ne puisse plus bénéficier. Mais viens, je vais composer pour toi, tu vas rentrer dans ta grâce. C'est parce que tu ne sais pas que le Saint-Esprit est vivant. Si tu croyais en Jésus-Christ, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi le consolateur? Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit? Voici le thème de mon message. Dieu n'a pas donné son esprit pour que nous fassions de lui un manœuvre. Le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Le Saint-Esprit est la partie feu de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, je ne suis même pas digne de porter les paires de souliers de celui qui viendra après moi. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Pour que le Saint-Esprit soit ton partage, il faut une repentance sincère. Mais on est dans l'église, on fait semblant de se repentir. On vient, on ment dans la repentance. Tu as fait des bêtises, on te dit que j'ai fait, tu viens, tu mens. Mais tu mens à qui? On ne peut pas mentir au Saint-Esprit lui-même. On ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Et c'est ce qui nous tue. On est dans l'église, rien ne va. Et on est dans la sorcellerie. Le cœur est rempli de haine. Le cœur est rempli de méchanceté. Le cœur est noyé de saleté. Nous devenons agents du diable. Chez moi, tu peux être dans la sorcellerie. Je t'invite à quitter. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais tu ne feras pas la 4e année. Amen. Je mets quiconque encore au défi. Vous qui êtes dedans, ce n'est pas votre faute. C'est la société qui vous a rendu comme ça. Mais une occasion t'est donnée de quitter. Maintenant, si tu n'es pas quitté, sors de l'église. C'est tout. Sors de l'église. Il y a des églises, on passe la sorcellerie, on est dedans. Il n'y a pas de problème. Son dernier jugement, tu verras ton sort. Ça, je m'en moque. Mais tu peux être avec moi et puis tu es un loup de l'église. Non. Ce semblant-là, on ne peut pas être ensemble. Dis encore mais s'il te plaît. Dis encore mais s'il te plaît. Dis encore mais s'il te plaît. Je sonne la sonnette d'alarme. Pour que vous qui croyez que vous êtes cachés, vous nagez, on ne voit pas votre dos. Parce que vous êtes en profondeur de l'eau. Mais le Saint-Esprit a une caméra qui voit même sous la mer. Je dis sous la mer. C'est pourquoi quand quelque chose tombe sous la mer, le Saint-Esprit va te dire, voici la position de ce que tu cherches. Voici la position. Voici là où ça se trouve. Parce qu'il connaît tout, il sait tout. Dis encore même. Je vous baptise de vous amener à la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est la confession des péchés suivi de regret. Il y a des gens qui confessent, ils ne regrettent pas. Ah non, j'ai fait. C'est moi qui ai fait. Nous devons revenir à Jésus. Pas des pleurs. Pas des jeûnes. Des pleurs, c'est la repentance.
Il y a des gens qui se reprennent, ils pleurent. Seigneur, je regrette de t'avoir fait du mal. Seigneur, je ne dois pas te toucher. Seigneur, je te fais du mal. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, est-ce que tu me pardonneras? Il pleure, il pleure, il pleure. Quand Dieu sent que ton âme est touchée, il vient te faire un tour. Amen. Jésus aime le pécheur qui se répand, mais pas le pécheur qui est assis dans son péché et puis il dit venez en manger. On chante, non, Jésus aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Mais changez vos langages. Dieu aime le pécheur qui a changé. Mais Dieu n'aime pas le pécheur qui est assis dans le péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Aujourd'hui, c'est le péché qui est en train de nous détruire. La haine. Le diable a gagné le monde. Le diable a gagné le monde. Même dans les églises, c'est la haine. On s'entretue. On se lance des sorts. Lance des maladies. Il voit l'autre porter pain, ça l'énerve. Mais pourquoi ça t'énerve? Est-ce que si Dieu décidait de le tuer, il dit bon, comme elle t'énerve, attends, je vais la laisser puis te tuer. Tu vas accepter? Non. Mais pourquoi tu la hais? Pourquoi? Si tu souffres, c'est pas lui qui est la base de ta souffrance. Même s'il a arraché ton mari, c'est pas pour autant que tu vas la haïr. Si tu avais su prendre ton mari, elle n'allait pas l'arracher. Je n'ai pas entendu amen. Amen. S'il vous plaît. Je suis venu accomplir le travail de Moïse. Moïse prêchait la sanctification jusqu'à la fin. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Celui qui est dans ce monde d'aujourd'hui, qui vit comme le monde vit, qui se plaît dans ce monde-là, qui ne cherche pas la lumière du Christ, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Et c'est ceux-là qui condamnent encore Dieu. Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu n'existe pas. Il y a des gens, même pendant que je parle, sont assis dans l'église, ils ne savent pas que Jésus va revenir. Je vous assure, c'est la vérité. Parce que si tu sais que Jésus va revenir là, mais ton comportement va changer. Ton père t'a laissé la maison. Il est parti en voyage. Et il dit, mon fils, entretiens la maison, je reviens. Ou bien, entretiens la maison, il ne te dit pas, je reviens. D'abord, il t'a dit, je reviens. Allez, Jésus a dit, je reviens. Et puis, 1 an, 2 ans, tu ne le vois pas. Mais tu prends toujours soin de la maison. Dans l'espoir que le père reviendrait. Tu ne prends pas soin de la maison comme la maison t'appartient définitivement et que tu es devenu le maître de la maison. Jésus va revenir. Mais comment entretiens-tu ce qui t'a confié? Il te demandera des comptes. Comme ce maître, avant de partir en voyage, a confié des talents à 3 de ses serviteurs. 1, 5. L'autre a eu 2. Le dernier a eu 1. Et comme le premier sait que ce maître va revenir, les 5 talents, il allait les fructifier les 5 autres. Le deuxième également. Mais le troisième, égoïste, fanfaron, maudit, méchant, rempli de haine, va creuser la terre, emballe bien les talons et il enterre ça. Le maître revient, chacun fait des comptes. Le dernier, il dit, maître, ces talons tu viens demander, j'ai eu combien? Combien tu m'as donné avant de partir? Toi, tu es méchant, maître. Depuis hier, toi là, j'ai vu que dans ta tête là, c'est méchant. La première, j'ai vu, tu as donné 2 à un, 3, 5 à l'autre, mais moi, tu m'as donné 1 seulement. J'ai vu que tu es méchant. Et selon ce que tu fais de moi là, moi aussi j'ai enterré ça. Je n'ai rien fait avec ça. Vas-y ton talent, prends. C'est moi qui ai fructué ça pour toi. Ne compte pas sur moi. C'est un maudit. Comme nous, dans le jargon, on dit maudit. C'est pour ton bien.
en travaillant pour lui. Mieux vaut travailler pour le Saint-Esprit ce matin que de travailler pour le diable. Dis à ton voisin, il faut travailler pour le Saint-Esprit que de travailler pour le diable. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui travaillent pour le Saint-Esprit, ils ont la vie éternelle. Tiens, fermé s'il te plaît. Tiens, fermé s'il te plaît. Parce que quand il dit, il a son vent à la main. La paille dans le feu. Le blé dans le grenier. Le blé là, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. La paille là, c'est ceux qui croient que le monde est tout. Ils font ce qu'ils veulent et puis il n'y a rien. Il y a des gens qui se croient maîtres sur terre. Ils font ce qu'ils veulent et puis ça va nulle part. Ils ont tué plein de personnes. Personne ne les a accusés. Mais celui qui va vous accuser n'est pas loin. Je vous dis ça ce matin. Je vous dis ça ce matin. Celui qui va vous accuser, qui va vous condamner, n'est pas loin de vous. Vous croyez que vous êtes incondamnable. Comme Jésus pouvait le dire, le prince de ce monde est là, il vient, et il n'a rien de lui en moi. Que ce prince n'ait rien de lui en toi ce matin. Qu'il n'ait même pas un grain de haine en toi, dis amen. Un grain de jalousie, dis amen. Un grain de jalousie, dis amen. De méchanceté, dis amen. Même pas de vol. Pour ne pas dire la sorcellerie. Les chrétiens sont devenus les plus grands sorciers du monde. Même le monde même qui ne connaît pas Jésus-Christ, Jésus peut pardonner. Il peut comprendre parce qu'il n'a pas entendu sa parole. Mais celui qui entend la parole de Dieu et qui rend, qui endurcit son cœur, est pire que Pharaon. Et sa mort sera comme l'armée du Pharaon. Vous savez ce qui s'est passé? Quelque part, la Bible dit quoi? Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dans ce temps où nous sommes, Dieu ne rend personne esclave. Vous êtes libre de faire vos choix. Vous êtes libre de l'adorer, libre de ne pas l'adorer. Ça, je vous dis ça ce matin. Vous êtes libre de l'adorer comme libre de ne pas l'adorer. C'est pas une force personne. On vous enseigne la parole. Vous voulez vous suivez, vous ne suivez pas. Ça n'engage que vous. Dieu me dit ne force jamais quelqu'un à aller à l'église. Ne force jamais quelqu'un à prendre une décision. Laisse-les prendre eux-mêmes leurs décisions. Je les jugerai en fonction de leurs décisions, de ce qu'ils feront pour ma parole. Alléluia. Si tu guides quelqu'un, dis ça dans le spirituel, la personne ne gagne rien. Que la personne sache qu'elle adore un Dieu. Et ce Dieu, il est vivant. Ce Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il te paye d'une manière ou d'une autre. Moi, je le sers. Je crois que je le sers avec toute mon âme. Il me rembourse, il me paye. Parce qu'il ne me payait pas, je ne sais pas vivant. En 2004, le sorcier m'avait eu. J'étais couché. Je devais être enterré. Jusqu'à 17 ans, devant ma mort. Mais il m'a ramené en vie. Depuis ce temps, il m'a dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Et ma vie a changé. Ma vie a changé. Et comme cette parole m'a été annoncée, j'ai cru à cette parole. Et je marche là-dessus. Je ne joue pas avec ça. Chacun de nous a eu une vie, une relation avec lui. Chacun de nous a eu une preuve, une situation dans laquelle Dieu a intervenu. C'était dans le coma que Dieu t'a sorti. C'était dans la blessure. C'était dans une maladie quelconque. Mais quand tu es sorti de ce coma-là, qu'as-tu fait pour que Dieu soit fier de toi? Tu étais malade, tu étais presque mort. Il t'a guéri. Il t'a ressuscité. Tu es vivant aujourd'hui. Mais que fais-tu pour lui? Tu t'en moques. La vie, le spirituel, Dieu va vivre. Il ne vit pas, ce n'est pas ton problème. On vient à l'église, on détruit même des églises. Alors que toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu parles de Jésus. L'autre aussi parle de Jésus. Et tu dis que lui, il est faux. Toi, tu es monté pour descendre pour voir que tu es bon. Peut-être que c'est toi qui en as fait. Amen. Et c'est vous qui jugez. Non, lui là, il est dans le faux. Lui là, on va détruire son église. Quelque chose qui est parti sur le roc, tu peux détruire. Il faut détruire. Je préviens et je le dis encore. Celui qui va toucher à un de mes temples, dans un village,
Avant de toucher à l'église, il n'a qu'à préparer son cercueil. Je vais lui démontrer que je ne suis pas sorcier, mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et que ce que j'ai fait, c'est pour la gloire de Dieu. Non, on va détruire, on va brûler. On va mettre feu. Même couper simple brique. Il y a des gens qui n'ont pas voulu. Ils ont péché. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont sur le sol. Quand le missionnaire, l'apôtre m'a dit non, grand missionnaire, on veut couper la brique, il se plaint. Il dit on va prendre la savienne. Saint-Esprit, il y a quoi ça encore? 2 genoux par terre. Esprit de Dieu, je suis fatigué. Il dit mon serviteur, comme ça. C'est le but. Oh. C'est réglé. Tout ce que tu dis, ça porte. J'ai pas entendu amen. Quand tu es dans une repentance sincère, tout ce que tu dis, ça porte. C'est quand Jean-Baptiste te dit, il te baptise d'eau. Qui n'est pas baptisé d'eau ici? Qui est baptisé d'eau? Qui est baptisé d'eau? Baptême d'eau. Vous êtes baptisé d'eau. Donc j'ose croire ce matin que vous n'êtes plus dans le péché. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est la vérité? Mais c'est pas ce que l'Esprit de Dieu me fait croire. Non, s'il te plaît, c'est pas ce que l'Esprit de Dieu me fait croire. Il dit beaucoup sont encore dans le péché. Plein. Il va vous demander de reprendre vos baptêmes d'eau. Et cette fois-ci, on va vous laisser sous l'eau pendant au moins 1 heure du temps. Rentrer dans l'eau pour poser ce signe. Le signe physique. Il faut vider son cœur. Ce matin, quel que soit ce que l'on t'a fait, tu dois lui pardonner. S'il te plaît, ce n'est pas du jeu. Le pardon est divin. Et je vous dis ce matin que celui qui ne pardonne pas ne reçoit pas aussi de pardon. Ça, c'est la loi, c'est comme ça. C'est quoi? Lorsque nous récitons notre Père, qui est où? Donc Dieu n'est pas sur la terre. On reconnaît cela. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Qui n'a qu'à le sanctifier? Quand on dit que ton nom soit, il n'a qu'à descendre pour le sanctifier. Nous sommes les piliers sur terre sur lesquels il doit s'appuyer pour sanctifier son nom. Quand tu es dans un milieu, ce milieu-là doit sentir Jésus. J'ai pas entendu ton amen. C'est que ta vie, tes œuvres, lorsque l'homme entend parler de toi, non, ce tonton-là, vraiment, il est vraiment Christ. Il est vraiment Christ. Parce qu'il imite Jésus. Il est propre. Quand on dit il est propre à ça, parce que les gens te disent, prends mouton, on va sacrifier, tu t'en sacrifier. Non. Là, tu dis niet. Mais quand il s'agit de l'amour, tu le démontres. Que ton règne, là où son nom est sanctifié, il règne en celui. Partout où son nom sera sanctifié, il va régner en ce lieu. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Dans le ciel, sa volonté est déjà faite. Les anges l'adorent. Mais sur terre, sa volonté, est-ce qu'il arrive à faire sa volonté? Parce que nous qui sommes des instruments qu'il doit utiliser pour accomplir sa volonté, nous sommes rebelles. Nous sommes des rebelles. On s'oppose. Quand il dit fait, non Seigneur, ce n'est pas mon jour. Seigneur, moi-même je ne vais pas manger ma matin. Tu m'as dit de venir te prier. Seigneur, il n'y a pas manger, tu as tellement de problèmes. Tu as déjà tellement de problèmes devant nous qu'on croit que Dieu ne peut pas résoudre. Mais celui qui adore véritablement le Seigneur, quel que soit ton problème, libère une phrase et tu verras Dieu à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui, Père, ce jour, pardonne-nous offenses comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Tu dis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Ah, ce côté-là, tu vois que tu es bloqué. C'est un nœud, tu ne peux pas diminuer. S'il vous plaît, diminuez ce nœud ce matin. Tant que tu as la haine en toi, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné. Ah non, ce qu'il m'a dit là, ça fait, non, même dans le tombeau, je ne vais pas oublier ça. C'est dangereux.
La personne qui m'a dit ces phrases-là, ce que tu m'as dit là, même dans la tombe, je ne vais pas oublier. Amen. Ta parole là, quand tu commences à parler là, c'est l'esprit qui est en toi qui est en train de parler comme ça. C'est ton cœur qui parle et l'esprit dans ton cœur. L'esprit, sa place dans le cœur. Et quand il est dans le cœur, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand tu libères la parole, c'est le cœur qui parle. Et l'esprit qui est en toi, c'est celui qui parle. Il y a des choses que tu ne dois plus dire. Insulter les enfants, tu es comme ça, tu es maudit. Tu dis à un enfant maudit, 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 il sera maudit. Amen, 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 amen. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Donc corrigez vos langages. On a le temps de vendange et je suis une étude sur la langue. La langue est comme le feu dans une savane. Ce que tu dis là, c'est ce qu'on prend pour te condamner. Quand on arrive à la justice, tu as dit ou tu n'as pas dit? J'ai dit, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mieux vaut dire, je n'ai rien dit. On sait que tu n'as rien dit. Que de dire et de vouloir changer. Donc, mieux vaut vous taire. Mais nous les chrétiens, on part tout. Tout à l'heure, le révélation a sonné, toi tu l'entends. Oh, quand il sonne, ah oui, copine, tu n'étais pas à l'église là-bas. Tu ne sais pas qui. La même copine prend, féticheur, ce que tu appelles, ça va marcher. Hein. Elle vient me dire que ça va marcher. Donc, bon d'accord, elle t'a dit ça, d'accord, je vais encore intensifier. Et puis il intensifie encore. Tout ce que tu regardes, c'est ma copine. C'est ta copine là qu'elle n'a même pas la même vision que toi. Dis encore maintenant. Que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il te bénisse ce matin. Que sa grâce se repose sur toi. Le baptême d'eau, et ce baptême est fait dans une eau naturelle. C'est des éléments, je vais juste brosser. Aujourd'hui, chaque pasteur fait ce qu'il veut. Je voudrais inviter un pasteur à se connecter sur l'Esprit de Dieu pour qu'on ait la même doctrine. Il y a des pasteurs qui ont hérité de leur grand-père. C'est ce qu'ils enseignent. Moi, je n'ai pas hérité d'un grand-père. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Il ne cesse de former. Il va former jusqu'à ce qu'il m'enlève. Parce que tant qu'il ne t'a pas parlé, tu ne sais pas ce qui est là. Celui qui connaît le temps, celui qui connaît les circonstances, celui qui sait comment les dénouer. Nous devons le mettre au centre de nos enseignements, de nos prédications et de notre vie spirituelle. Le laisser en un mot nous conduire. Lorsque le baptême d'eau est fait dans une eau naturelle, une repentance sincère. Celui qui est dans une repentance, qui a menti ce matin, il faut aller en profondeur. Ta vie en dépend. Le diable ne peut pas t'avoir si tu es sincère dans ta repentance. Le diable ne peut rien avoir. Il ne peut pas te griffer. Il ne peut même pas s'accrocher sur toi si ta vie est sanctifiée. Ça va la Bible rechercher la paix avec tout et la sanctification. La sanctification, nous devons la rechercher partout où nous sommes. C'est la base, c'est le premier pilier de la base doctrinale du christianisme. Quand nous prenons Hébreux 6, verset 3, 2 à 3, laissant les éléments de la parole, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Renoncer aux œuvres mortes, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Œuvres mortes ici, ce sont les statues, les chapelets, les eaux bénites, les huiles d'onction, les sels. Quoi d'autre encore? Ça n'a aucun pouvoir. Aujourd'hui, je dis à un pasteur que l'onction n'est plus dans une teinte d'esprit que je veux que tu acclames puissamment. Les gens n'aimeront pas pour ça. Parce que ça va ouvrir les yeux à certains enfants de Dieu.
quand les démons, moi, viennent me détruire, et après, ils confessent que c'est eux qui fabriquent les huiles d'onction et ils donnent à certains pasteurs. Vous voulez que je croie à ça? Quittez dans une onction et prenez le Saint-Esprit. Toi qui n'as pas l'Esprit de Dieu, demande au Seigneur de te baptiser. Certains l'ont reçu pendant leur sommeil. Pendant qu'ils étaient en train de faire des songes, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à prier en langue. Ils sont levés, ils prient en langue. Certains, au cours des cérémonies, des moments, quand ils étaient sous onction, l'Esprit est descendu. Ils ont été baptisés. On peut le recevoir par imposition des mains. Quand Paul est arrivé à Éphèse, les gens priaient. Ils priaient. Il leur pose la question, avez-vous été baptisé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quel baptême avez-vous reçu? Saul. Il dit, Paul, c'est quelle question ça? Il y a un seul baptême? Non. On a été baptisé là. Non, c'est le baptême des gens. Non. Après le baptême des gens, lui-même il a annoncé qu'il y a un autre baptême que le Fils va nous donner. C'est le baptême du Saint-Esprit. Sur ce, c'est Pierre. Il a posé les mains. Il leur a transmis le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Pour que tu prophétises, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Sur tes prophéties, même les démons donnent des prophéties. Féticheurs donnent des prophéties. Le corps humain parle. Une église qui est basée sur des prophéties, si elle n'a pas l'Esprit de Dieu à la base, elle déroute. Dieu peut même descendre sur une personne. Parler, 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 parler. Et puis, un moment, il se retire. Si elle continue, le démon va venir prendre la place. Vous allez croire que c'est Dieu qui parle, alors que c'est le démon qui parle. Et il faut l'Esprit de Dieu pour le discernement. C'est pourquoi il est très important de le mettre à sa place. Il est venu pour ça. Pour nous orienter. Donc là, après le baptême d'eau, Jean dit, il y a quelqu'un qui vient, Jésus-Christ. Et Jésus même va vous nous baptiser le Saint-Esprit de feu. Et Jésus, quand il est venu, il va nous l'annoncer dans Jean 14, verset 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est parce que Jean annonçait. L'Esprit que Jean annonçait. Jésus vient nous dire de garder ses commandements. Et tous ceux qui vont garder ses commandements recevront le consolateur. Celui qui écoute la parole de Jésus, qui la met en pratique, automatiquement, le Saint-Esprit devient ton compagnon. Pendant que tu vis la parole, des épreuves vont se présenter, des situations vont se présenter. L'Esprit de Dieu va t'aider à surmonter ces épreuves. Et à la fin, il dit, il précise bien l'Esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point. Mais vous, qui me confessez, vous le connaissez, il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Il est en toi pour te conduire. Il est en toi pour qu'il soit ton guide. Il est en toi pour que tu corriges ta manière de parler, ta manière d'agir. Pour que tu mettes ton cœur, tu saches que ton cœur, sans l'Esprit de Dieu, ton cœur n'est pas un cœur de Dieu. C'est un cœur de pierre. Il est en toi, dans ton cœur, pour éliminer tout ce qui est haine, tout ce qui est jalousie, pour que la parole de Dieu puisse s'asseoir. Dieu vient s'asseoir dans le cœur de quelqu'un. Il voit que le cœur est chargé de haine, chargé de méchanceté. Le cœur est chargé de colère. Le cœur est chargé, est rempli de saleté. Dieu ne peut plus s'asseoir et Dieu se retire. Il envoie des gens vous parler. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous vous fâchez, vous devenez encore plus coléreux. Vous devenez encore plus rouge que le rouge même. Vous voulez détruire même ces personnes qui vous parlent. Alors que ce n'est pas ces personnes qui vous parlent, mais c'est Dieu qui les envoie vous parler. Soyez humbles, fléchissez genoux et parlez de Jésus. Si tu as envoyé cette personne me parler, c'est parce que tu veux que je change. Ce matin, il vous sert. Dis à ton frère, Jésus t'aime. Je prends ton nom. Dis-lui encore que Jésus t'aime. Dis-lui encore que Jésus t'aime. Jésus t'aime.
par le Saint-Esprit. Le Père l'a promis dans Joël 2:28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vous verrez des songes. Le Père l'a promis. Et il est là. Ce matin, mettez-le à sa place. N'attribuez pas sa place aux yeux d'onction. Je vous en prie. Ne donnez pas la place du Saint-Esprit aux eaux bénites. Ne donnez pas la place du Saint-Esprit aux canaries. Ne donnez pas la place du Saint-Esprit aux sacrifices. Le Saint-Esprit, il est unique. Le Père l'a promis. Jésus crie avant de s'en aller dans Acte 1. Et il nous a dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez, vous recevez une puissance. Au cours d'un repas avec ses disciples, il leur dit, nous sommes en train de manger, dans peu de temps je vais m'en aller, mais je vous en prie, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas le plan de Dieu. Ne quittez pas la maison de Dieu. Ne quittez pas la parole de Dieu. Gardez ma parole. Gardez ma parole. Gardez ma parole. Toi qui ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, aie une Bible dans ton sac. Partout où tu vas, que cette Bible soit dans ton sac. Tu m'entends ce matin? Amen. Transporter la Bible. Mieux vaut transporter la Bible que de transporter des tonnes de rouge à lèvres. J'ai pas entendu. Amen. Parce que le rouge à lèvres, quand il y a danger, il ne va pas te sauver. Mais la Bible, le fait d'avoir la Bible dans ton sac, c'est comme tu as la parole de Dieu en toi. Alléluia. Celui qui transporte la Bible ne peut pas faire des conneries. La Bible ne va pas dans les bêtises. Alléluia. Quand tu as la Bible, c'est que dans l'endroit où tu t'en vas, c'est pas pour aller faire des bêtises. Vrai ou faux? Tu prends ton sac pour faire des bêtises? Prends la Bible pour aller chez les féticheurs? Alléluia. Je ne sais pas entendu ton amène. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton amène. Ayez une Bible dans vos sacs. Voilà. Le sac est bien gros là. Regardez. Tu vas vérifier, il n'y a aucune Bible dedans. J'allais, des crânes dans les cheveux. Dieu dans sa parole. Voilà. Vous la transportez. Il dit, ah, il fait l'effort de prendre ma parole. C'est-à-dire quelque part, tu ouvres un peu et tu dis, c'est bon. Tu diras, non, grand missionnaire, j'ai un portable dans lequel se trouve la Bible. Ce n'est pas de ça que je parle. Je pourrais prendre mon portable pour ouvrir ici, mais ce n'est pas poli d'être sur la chair où Dieu est assis. C'est dans le portable que je lis. Ce n'est pas poli. En fait, l'adoration de Dieu, mets-toi des choses qu'on ne peut pas te faire, pas faire à Dieu. Il y a des choses que nous on veut. On ne veut pas faire ça à Dieu. Je dis, ce n'est pas poli. Ça n'engage que moi. De lire un portable devant Dieu. Au commencement était sa parole. Et sa parole, ce n'est pas dans les portables. Je vais prendre les portables pour me documenter. Je vais chercher un verset, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un culte officiel, il faut la Bible, il faut la parole. Il faut le bouquin. Dans le même portable, il y a beaucoup de choses dedans. Alors que ça, c'est seulement que la parole. Il y a seulement que la parole. Il n'y a rien d'autre. Alors que dans le portable, il y a des conneries dedans. Vrai ou faux? Tu es sur la chaîne, dans le portable, il y a Facebook. Entre ton tu vas dans le Facebook où c'est porno. Tu dis, non, je vais me tromper, je me suis trompé. Non. Donc, il faut la parole de Dieu. Donc, j'invite tous les hommes de Dieu qui prennent les portables, lisent sur la chaîne, que ce n'est pas normal quand Dieu est là. Maintenant, que chacun fasse ce qu'il veut. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse ce matin. Est-ce que tu me comprends? Cherchons le Saint-Esprit. Il est notre guide. Le Saint-Esprit, on va le voir sous forme de formateur prochainement. Le Seigneur a dit, quand il sera là, il va vous enseigner toutes choses. Aujourd'hui, ce que tu dois savoir, Jésus est venu nous baptiser le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est tout pour le chrétien. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin d'une onction. Personne ne peut te mentir. Parce que Yahvé a dit dans sa parole, dans Hébreux 8, verset 7, que je vais s'aimer ma parole dans le cœur de chacun. Je vais écrire ma parole dans le cœur de chacun. Et personne ne va enseigner son frère. Quand tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, il va te parler de Jésus-Christ. Pour être témoin de Jésus, personne n'était là quand Jésus vivait. Comme nous dit Acte 1, verset 8. Vous allez recevoir l'Esprit de Dieu, vous serez ses témoins. Qui était là pendant que Jésus vivait? Personne. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes ses témoins? Nous sommes ses témoins parce que nous sommes remplis de son esprit.
l'Esprit de Dieu est en nous. Et cet esprit qui était là, cet esprit qui a tout vécu, c'est cet esprit qui nous a permis d'écrire ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Tous ceux qui ont écrit la Bible aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui les a inspirés. Ils ne sont pas assis dans le même endroit pour écrire les mêmes choses. Mais où les 4 évangélistes, ils se complètent eux tous. Ils écrivent presque les mêmes choses et certains complètent l'autre. C'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a fait tout cela. Ce matin, je vais t'inviter à être avec lui. À le prendre comme tu aimes ton corps. Mets-le dans ton cœur. Laisse-le te développer. Laisse-le te conduire. Ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas le péché. L'esprit n'aime pas le péché. C'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est un esprit qui n'aime pas le péché. Répète, Saint-Esprit n'aime pas le péché. Donc ce matin, si tu veux qu'il soit ton guide, qu'il soit ton formateur, dès que tu l'as reçu, il faut quitter le péché. Même toi qui ne le connais pas, si tu n'es plus dans le péché, il va t'approcher et il va te remplir. Jamais, s'il te plaît. Qu'il te remplit, tu es assis, plus personne ne peut te faire bouger. S'il y a un danger, il va te dire, mon fils, ma fille, il y a un danger. Fais très attention. Et il va te donner les rudiments nécessaires pour contrecarrer tout ce qui veut t'attaquer, qui veut te détruire. Et tu vas te donner la victoire. Tu m'entends ce matin? Mettez-le à sa place. Mettez-le à sa place. Quittez les huiles d'onction. Quittez les sacrifices de poulet, de mouton. Un chrétien ne fait pas de sacrifice. Un chrétien qui fait un sacrifice, c'est qui n'a pas compris le sacrifice de Jésus-Christ. Le seul sacrifice, le plus grand et qui a toujours la valeur, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Son sang a toujours la valeur. Alléluia. Qu'on mette aujourd'hui ta photo dans un sang humain, rempli qui est dans une bouteille ou bien qui est dans un canari. Mais le seul sang de Jésus, si tu es dans la sanctification, le sang de Jésus-Christ, lui, ta photo là, quand ils vont déposer, le sang de Jésus va détruire tout ce sang humain qui a rempli leur barrique. La goutte de sang de Jésus-Christ. Les gens vont lutter ta photo. Ils vont vouloir mettre, mais la photo va s'envoler. La photo ne pourra pas rentrer parce que tu n'es pas n'importe qui. Il y a des photos qu'ils veulent utiliser, mais les gens ne peuvent pas utiliser simplement la photo parce que la personne même qui est sur cette photo, elle est dans la sanctification. Elle est dans le cœur de Dieu. Elle est dans le cœur de Dieu. Et celui qui est dans le cœur de Dieu, on ne peut pas jouer même avec sa photo sur terre. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, celui qui est dans le cœur de Dieu, on ne peut pas jouer avec ta photo sur terre. Dans le village, ils vont prendre ta photo. Ils vont vouloir aller dans le bois sacré. Mais le bois sacré ne peut pas accepter ta photo. Il va dire, oh, cette photo-là, retournez-la. Parce que là où elle est, là où la personne a le plan de la volonté de Dieu. Tu m'entends ce matin? Regardez 5 calendriers. On dépose où? Au Ghana. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Le démon a dit quoi? Regardez, enlevez le calendrier. Que la photo, c'est la lumière. Photo simplement de grands missionnaires. Et le jour, je mettrai pied là-bas. Ils sont foutus. Alléluia. Avant de se le village là, mais ils ont fui. Et ça me dit, il y a plein qui ont quitté le village. Et ça, là, Bobo Kofi en 2016. Pendant que j'étais en train de faire le programme 5 jours, ils ont tous fui le campement. Plus personne n'était. Un chasseur mettait à la brousse. À cause de mon programme, il est parti, il va à la chasse. Il allait s'asseoir sur un bois. C'est tous les anciens à l'écouter, il n'a même pas eu un seul animal. Le matin, il est passé, il dit, non, vraiment, votre pasteur là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. C'est le Saint-Esprit que je veux que tu acclames encore plus. On va se lever, nous merci. Donner le message. C'est de le chercher, de le garder précieusement en toi. Pas que tu ne seras pas attaqué, pas que tu ne seras pas malmené. Quand tu vas commencer à le chercher, les gens ne vont pas t'aimer. Mais aie le courage. N'aie pas peur. Il t'abandonnera jamais. Oh Seigneur. Le Seigneur va regarder tes ennemis souvent agir. Mais un beau matin, il va se lever. Et quand il se lève, tout genou fléchit. Ce matin, tu vas lui dire merci pour cette parole. Cette parole qui vient te donner la voie à suivre pour que ton adoration soit propre. Il dit, je vous baptise dans un milieu de repentance, mais viens pour moi une personne, Jésus-Christ. Je ne suis pas digne de l'appeler. Cette personne vous baptise l'Esprit Saint du feu. Parce que cet esprit est important pour toi ce matin. Et tu l'as reçu. Il ne faut pas
vas jouer avec sa présence en toi. Et de l'avoir dit merci à l'Éternel. Bénis d'abord l'Éternel Dieu des armées pour ce plan puissant qu'il a fait pour toi. Amener à la repentance. Comme il le disait, il dit je vous baptise d'eau. Mais vous avez déjà fait vos baptêmes. C'est pour vous amener à la repentance. Tu t'es repenti, n'est-ce pas? Mais ce matin, réellement, est-ce que ta repentance tient devant le Seigneur? Cette repentance que tu as eu à faire il y a 1 an, il y a 3 ans, 5 ans pour d'autres, est-ce que cette repentance a gardé sa valeur? Est-ce que cette repentance n'a pas été foulée aux pieds? Il n'y a pas eu des compositions que tu as eu à faire dans le secret? En allant prendre le vêtement du diable. J'appelle vêtement tout ce qui est péché. Les deux groupes de péché mortels et souillures. Péché de souillure qui renferme la haine, la jalousie, la méchanceté, les adultères, les impudicités, les avortements, les meurtres, les vols, les faux témoignages. Est-ce que tu n'es pas rentré dans ces choses après ton baptême d'eau? Les péchés mortels tels que la sorcellerie, tu ne prends pas ton temps à insulter l'église, insulter l'homme de Dieu, insulter même tes sœurs. Le blasphème, parler mal de l'homme de Dieu, attribuer la grâce de Dieu aux démons. Sacrilège, attaquer l'église pour que l'église ait des problèmes. Toutefois que tu l'as fait, c'est un péché mortel. Ton âme est vendue en esprit. C'est que ton baptême d'eau a été acheté. Mais Dieu te donne l'occasion de te repentir, de revenir à lui, par la repentance, par des jeûnes, par des prières, par des pleurs. C'est un Dieu d'amour. Il ne condamne pas. Il n'est pas là pour te condamner aujourd'hui. Mais un temps viendra. Lorsqu'il viendra sur notre trône, ce sera pour juger. Il n'aura pas l'occasion de causer, d'échanger avec toi, d'être attentif, d'ouvrir les oreilles pour t'écouter. Mais c'est lui qui prononcera la dernière phrase. Sans sommeil, il dira les pailles dans le feu, les blés dans le grenier. Le blé, c'est celui qui est dans le plan, la volonté de Dieu, celui qui le craint, celui qui lui obéit, celui qui, malgré les tentations, résiste. Mais si tu laisses l'esprit à sa place, tu vas résister aux tentations. Parce que l'esprit t'amènera dans la parole. Jésus-Christ, malgré la tentation, il n'est pas tombé. Il a pris la parole. Il a eu la victoire. Marchez dans la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu comme une boussole qui vous oriente. Partout où vous serez, dans vos services, dans vos maisons, avec vos amis, même dans le baka, que la parole de Dieu soit dans vos cœurs. Il y aurait un accident, un danger. À cause de vous, le Seigneur va immobiliser le véhicule. Il va vous sauver. Et sauver tous ceux qui sont à côté de vous à cause de vous. Merci Père ce matin pour ta grâce. Tu nous aimes, tu aimes ce pays, tu aimes cette nation,
Tu aimes ce monde. C'est pourquoi tu nous enseignes matin, midi et soir. Mais nous sommes incrédules, Père, devant toi. Nous voulons faire nos volontés. Que toute la gloire te revienne ce matin. Parce que tu nous pardonnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se lever, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, tu m'as pardonné. Je prends l'engagement de ne plus jamais recommencer les choses que j'ai eu à faire hier, qui ont terni mon image devant toi. Je vais les racheter. Je vais vivre dans ta lumière. Et dis-lui si tu es d'accord avec moi. Maintenant, si tu veux rester dans ta peau de loup, tais-toi, ne lui dis rien. Mais si tu le dis, c'est que tu veux changer. Aujourd'hui, il m'envoie te parler sincèrement parce qu'il veut que tu changes. Il veut que tu changes. Toi-même, tu es ton Dieu parce qu'il est en toi. Laisse-le entrer en toi pour ne pas que une personne t'amène dans le péché. Une personne te mette en erreur. L'esprit est en toi. Même le pasteur ne peut pas te mettre en erreur. Quand le pasteur va te parler, et ce pasteur est dans le faux, l'esprit en toi va te confirmer que le pasteur, ce qu'il vient de te dire, n'est pas dans la vérité. Je te dis la vérité ce matin. Ce n'est pas toutes les bouches qui parlent au nom de Jésus qui sont envoyées de Dieu. Plein le fond pour réjouir le cœur du diable. Mais ils te le diront jamais. Ils te le diront jamais. Ils te le diront jamais. Mais tu le sauras si l'esprit est à sa place. Si l'esprit est à sa place. Si tu crains Dieu, le Saint-Esprit fera le travail. Aujourd'hui, il a besoin dans ce monde, celui qui le craint. Celui qui le craint. Qui évite le péché parce que lui, Dieu, il est là. Craignez-le. Adam et Ève ne l'ont pas craint. C'est après ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu peur de Dieu, mais ils ont eu peur parce qu'ils ont péché. Ce que Dieu a prononcé, les conséquences étaient grandes. Et le poids pesait sur Adam et Ève. Dieu est venu pour les soulager en sacrifiant un mouton et couvrir Adam et Ève de la peau du mouton. Le temps qu'ils puissent nettoyer totalement le péché qui a été créé. Et ce matin, le péché est nettoyé. Jésus est vivant ce matin. C'est pourquoi soyons francs avec lui. Sincère. Et son esprit va t'aider. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je bénis ton nom ce matin pour ta parole. Ce matin, tu m'as enseigné. Tu m'as enseigné, Père. Tu m'as enseigné. Tu m'as dit, le baptême d'eau, c'est pour la repentance. La repentance. L'abandon du péché. Renoncer au péché. Saisis ta parole. Marcher dans ta parole. Cultiver l'amour de mon prochain. Aimer mon prochain. C'est ce que tu veux ce matin. C'est ce que tu veux ce matin. Glorifier ton nom. Des œuvres qui parlent de toi. Être témoin partout où je serai. Témoin de Jésus. Pour que partout où je sois, ton nom soit glorifié. Et que tous ceux qui étaient dans la tristesse sachent que tu existes. Et qu'ils changent. Et que la joie les anime. Tous ceux qui pleuraient, tu seras le consolateur au travers de mon canal. Ce matin, j'ai entendu. J'ai demandé pardon de mes iniquités, de mes compositions qui ne t'ont pas plu, Père. Je sais que tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné, Père. Et ce matin, tu me conduis pour être un instrument dans tes mains pour la fin des temps. Je suis prêt ce matin à te servir. Je suis prêt à ne plus retourner dans le péché, dans l'abomination,
dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le meurtre, dans les compositions, tu suis ton nom. Ce matin, je veux me nettoyer par ta parole, être cette lumière qui éclaire les autres, cette lampe qui éclaire les autres. Je suis prêt ce matin. Je suis là ce matin. Esprit de Dieu, viens t'asseoir dans mon cœur. Viens me remplir. Esprit de Dieu, viens me remplir. Esprit de Dieu, viens me conduire. Saint-Esprit, conduis-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Remplis-moi. 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 Au nom de Jésus. Remplis-moi. Tu as été annoncé par le Père. Tu as été promis par le Père. Tu as été annoncé par Jésus. Et ce matin tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de Dieu, c'est toi qui formes mon grand frère. Ce matin, je suis prêt. Forme-moi. Forme-moi ce matin. Forme-moi, Esprit de Dieu, pour que je sois un instrument dans tes mains ce matin. Un instrument dans ce pays. Un instrument dans ce monde. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Va l'Esprit, s'il te plaît. Va l'Esprit. Quand tu pries par l'homme, tu dis Seigneur, baptise-moi. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, baptise-moi. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi, 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 baptise-moi. Il est là. Ce matin, l'Esprit de Dieu pour transmettre quelque chose à une personne. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Personne ne va te trahir. Prends le sel d'Israël, prends la terre d'Israël, prends le béni d'Israël, l'huile qui vient d'Israël. Tu t'en fous de tout cela. Parce que celui qui est en toi, il n'est pas dans le monde. Celui qui est en toi, il vient du corps de Dieu. Ah, vas-y, 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 vas-y. Oh, je te veux le souvenir. Libérez-vous. Libérez-vous. Prenez ce qui est descendu. Quelque chose est descendu ce matin pour toi. Quelque chose est descendu. Une onction est descendue. Une onction est descendue. L'onction qui libère. L'onction qui protège. L'onction qui sécurise des vies. L'onction qui forme, l'onction qui oriente, l'onction qui dicte la parole de Dieu, l'onction qui connecte une personne sur la parole de Dieu. L'onction qui vivifie, l'onction qui protège, qui veut changer ton histoire. Cette année 2023, qui est en train de venir à grands pas. Regarde les sorciers ont tracé leur plan. Ils ont fait des pièges que tu tombes dedans. Mais pendant que tu pries en langue, regarde, oui, ces pièges sont levés. L'onction puissante est descendue. Allons prier l'Esprit.
Sotalaba, Yantalabo Shatababa, Elika Sulami, Yalakusadai, Elikus Ali, Alis Al-Inna, Rais Al-Inna, Halia, Sadahin, Waidakasuka, Elia Patatata, Salalala Shatababa, Elia Labatunga Baba, Saline Kebaso, Elika Mandelosa, Imprakatuta, Yeshua Alkia, Arika Tamasata, Laila Sata, Laila Sula, Ilahai, Ilahai, Ilahai Sura, Elia Hayata, Salimanakaya Suka, Ikama Salama, Yalia Kalia Sata Baba, Sababa Sebana, Inikama Sutaba, Radagama Sata Baba, yes, Sata Bosi, yes, Papa, Yalalala, Yetabandaka, Ina Satema, Laidos, Ina Sai, Laidala, Sani Kamanos, Ipada Kasulaina, Rabakunaka, Sadabaina, Sata, Ina Shipos, Eli Papa Suka. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Lève les deux mains s'il te plaît. Le Seigneur veut passer une phase de délivrance. Les personnes présentement, leur âme n'est plus là. Les personnes, son âme. Regardez, un piège est tendu. Depuis le village, sous l'arbre à palabre, regarde. Ils ont dit que tu leur appartiens. Ils ont taché ton âme là-bas, dans ce village. Mais ce matin, regarde ce qui est en train de se passer. Pendant que tu es en train de confesser ici, regardez, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Le Saint-Esprit veut te voir vivre. Il est en train de mener le combat. Regardez, cette âme, elle est recherchée aujourd'hui. Cette âme est libérée. Le Saint-Esprit est allé chercher cette âme. Est allé libérer cette âme. Et l'âme est là maintenant. L'âme est là. L'âme est là. Quand la personne va recevoir, oui Seigneur, quelque chose va se passer. Regardez, ce contact va se passer. Regardez, elle était vide. Elle était vide. Mais ce matin, regardez, l'âme est revenue. L'âme est revenue parce que cette fin d'année, je ne sais pas toi qui vont prendre pour fêter. Oui, le Seigneur t'aime. Le Seigneur te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Et ce matin, l'onction est en train de descendre pour protéger, pour protéger, pour protéger. Il te cherche. Il n'arrive pas à t'avoir. Ils ont prononcé ton nom dans un bois sacré. Ils ont prononcé ton nom chez le féticheur. Pour d'autres, ils ont pris certaines parties d'eux. Regardez, ils ont pris vos photos. Ils ont pris même un habit que vous avez porté. Quelque chose que vous avez mis sur votre corps. Regardez, le Seigneur me montre comme ça que des personnes ont pris ces choses-là dans le but de vous envoûter. De vous envoûter. De vous lancer des sorts. De vous lancer des sorts. Mais ce matin, regardez, à cause de la grâce, la puissance de Dieu est descendue pour détruire toutes ces choses qui ont été composées sur vous, afin que vous viviez et glorifiez son nom. Ces personnes sont là. Elles ressortent ce matin. Elles ressortent ce matin. Elles ressortent ce matin. Elles ressortent. Elles ressortent. Elles ressortent. La délivrance. Saint-Esprit, on va en profondeur. Amène-les. Touche ces personnes. Amène-les que je les touche. Que je les vois. Que je les vois. Tous ceux
qu'ils ont programmé cette année 2023, va pas les trouver. Va pas les trouver. Qui sont avec moi, qui prient dans cette mission. Nous qui sont connectés, qui sont en train de suivre ce programme. Seigneur, qui sont en train de suivre ce programme. Que tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. En train de libérer. Je dis un, je dis deux, je dis trois. Libérez. Libérez. Libérez au nom de Jésus. Tu sais pourquoi il t'attaque? Tu sais pourquoi il ne veut pas te voir vivre? Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Il a mis quelque chose en toi. Il a mis quelque chose en toi. Il a mis une grâce 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 en toi. Regardez tous ceux à qui se trouve une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu qui sont menacés ce matin. C'est votre heure. C'est votre heure. Sortez des rangs. Sortez des rangées. Approchez votre grand frère. Sortez des rangées. Approchez-le. Il va vous toucher simplement. Touchez simplement. Cautionnez. Cautionnez votre grâce. Cautionnez. Cet esprit, amène-les. Je dis un. Amène-les. Je dis deux. Amen. Je dis trois. Cet esprit. Touche-les. Norse. Non. Riba aussi prie. Lequel il essaie. Lequel. Il te mange, prie. Amenez-les. Peu importe l'âge. Amenez-les. Restez tranquille, s'il vous plaît. Regardez. Balancez les mains. Balancez les mains. Il a commencé quelque chose. Il dit, regarde, une main. Tu sais pourquoi tu n'as pas aimé? Regardez cette main. Va ressusciter les morts. Je dis bien les morts. Je dis bien les morts. Je dis bien les morts. Elle est là. 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 Regardez, elle va marcher. Elle va marcher simplement dans une morgue. Dans une morgue. Elle est casier. Va commencer à se remuer. Parce que la présence de l'Esprit de Dieu. Ce don que tu as, c'est pour sa gloire, viens. C'est pour sa gloire, viens. Rejoins ton grand frère. On va l'adorer. On va l'adorer. On va l'adorer. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Ce don de guérison. Ce don de guérison. Il est en train de te donner. Il t'a déjà donné. Avant ta naissance. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Ce matin, il réinitialise. Il réinitialise. Il réinitialise. Il réinitialise. Il réinitialise. Tu es là ce matin. Oh, c'est donc de vision, de vision, de vision. Regardez les prophétesses, les prophètes, des prophétesses, des prophètes, des prophétesses, des prophètes. J'appelle par le nom Saint-Esprit, parce que tu les connais déjà. Des prophétesses, des prophètes. Regardez, l'ennemi veut vous attirer dans son plan, pour ne pas que vous fassiez le plan de Dieu, pour que Dieu perde. Mais ce matin, par cette composition, par cet enseignement ce matin, les données ont changé, les données ont changé, les données ont changé. Cette année 2023, tu ne vas pas te reconnaître, mais avant cette année, regarde, quelque chose déjà descend en toi. Renouvelle les dons qui sont en toi. Renouvelle les dons qui sont en toi. Tu vas te voir, te soulever par une puissance, te conduire vers la chair, là où est assis le Père, afin de pouvoir recevoir quelque chose de lui, de particulier. Là où je dis bien, là où tu es, tu n'es plus la même personne. Là où tu es, regardez, les pieds que tu as ne t'appartiennent plus. Regardez, tu vas marcher, 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 marcher. En train d'évangéliser, parler de ce Dieu, parce qu'il y en a besoin. C'est mort. Je sais que tu peux changer. Tu dis que je sais que tu peux changer l'histoire. J'attends seulement que tu lui dises que cet esprit veut travailler, s'il te plaît. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose.
Je sais que tu peux changer mon histoire. J'entends sur mon cœur, tu dis quelque chose. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'entends seulement cœur, tu dis que oh, je dirais que c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Seigneur, avais-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. Seigneur, avais-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu es capable, dis seulement. Je dirais que c'est toi, Jésus quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Laisse-moi te célébrer. Tu es le Dieu, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Je te célèbre, ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre ta victoire. Tu es le Dieu d'abord. Je te célèbre pour sa victoire. Tu es ressuscité, tu es le Dieu. Merci pour cette vie. Merci pour cette vie que tu as mis à l'existence. Cette personne qui devait mourir, l'esprit du mort, pendant que tu parles, pour son cri, libère la personne. Esprit de mort, lâche ma soeur. Esprit de mort, lâche mon frère. Esprit de mort, ton pouvoir est terminé. Là où tu es arrivé, c'est géré par le Saint-Esprit. Tu n'as plus de pouvoir. Je compte jusqu'à 3. Lâche. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Pousse ton cri, tu lâches. Pousse ton cri, tu lâches. Lâche! Tous ceux qui dormaient la nuit, poursuivis par les chiens, par les animaux, vous êtes délivrés ce matin. Vous êtes délivrés ce matin. Vous êtes délivrés ce matin. Tu es délivré 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 ce matin. Tu es délivré. Servant de Dieu. Une personne entendait taper ta main. Une main est saisie parce qu'il y a une étoile là pour elle. Une étoile appartient à quelqu'un. Je sens une étoile, je vois l'étoile en train de tourner. Elle brille plus que toutes les autres étoiles ici. Je vous dis la vérité. Regardez, il y a beaucoup d'étoiles, mais il y a une étoile qui brille plus que toutes ces étoiles que je vois. Mais regardez, le Seigneur me dit que cette étoile appartient à une personne qui l'a préparée spécialement pour la fin des temps, spécialement pour marquer l'humanité.
Cette main que tu as levée, à partir de ce matin, je proclame dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je proclame par la puissance du Saint-Esprit que cette main ne t'appartiendra plus jamais. Jamais. Vous allez toucher les maladies, seront guéris. Toucher les mains, seront guéris. Des sentinelles qui forment, des sentinelles, regardez, je vois beaucoup de personnes, regardez, je vois des soeurs, prière, je vois le Saint-Esprit, en train de l'utiliser, je les vois converger, vers l'hôpital, regarde ces personnes, je les vois converger. Il me dit, mon Seigneur, les gens ne vont plus utiliser les plantes, je vais les guérir. Et je sens quelque chose ce matin. Libère ton cœur. Il est chargé le cœur. Libère-le et reçois. Et la solution. Femme. Tu gardes quelque chose d'appartient à Jésus. Laisse-la. Elle a quelque chose qui appartient à mon maître. Quand je l'ai touché, j'ai senti quelque chose m'a secoué la main. Il dit, regarde ce que j'ai mis en elle. Mais elle minimise. Mais elle doit sauver sa famille. Elle doit sauver sa famille. Elle doit prêcher ma parole. Elle doit prêcher la vérité. Elle doit prêcher l'évangile. C'est pourquoi il t'a amené vers ici. Plus de sacrifice. Ce qui est en toi est fort. Reçois ce matin. C'est esprit facile. Je t'avais lancé un démon légionnaire. L'épilepsie, c'est un démon légionnaire qui est à la base. Mais ce matin, regarde, tu es guéri. Ta foi t'a guéri. Et il y aura un retour à l'envoyeur. Feu, Saint-Esprit. Plus jamais j'entendrai parler de maladie en elle. À partir de ce matin, elle reçoit totalement la délivrance. Reçois, femme, reçois ma soeur, reçois ce matin, reçois quelque chose de la part de mon maître. Je t'aime. Cette année, ils ont fait des plans. Mais regarde, il va te montrer ce mensonge. Tu es mon Dieu qui ne change pas. Je te soleil, ta victoire. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre. Le Dieu qui ne change pas, je te célèbre, tu es le Dieu, Dieu de Moïse, Je te sens pas, je te vois pas avancer. Tu as stagné,
Seigneur, tu es quoi? Avance. Il te dit de faire des choses, tu es là. Tu te poses des questions. Tu es en train de mijoter quoi? Vas-y, avance. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Dieu des morts. Le Dieu des morts. Je te pose un acte. C'est un qui va le toucher. Pose un acte qui va le toucher. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Le Dieu des morts. Le Dieu des Pour la vie que tu lui donnes, la grâce que tu as déposée en elle, pour qu'elle soit ton instrument sur terre. Reçois ce matin. Fire du Saint-Esprit. Entends par les oreilles. La puissance du Saint-Esprit. Parle par les oreilles. Écoute sa voix. Dis-lui plus haut ce que tu voudrais dire plus bas. Permets à ces yeux de voir, de contempler ta gloire. Parce que tu n'as pas changé. Lève-la. Laisse-la. C'est une servante. Elle dort. Qu'est-ce que vous faites dans votre maison? Vous êtes ton oncle, Boris. Vous dormez. Vous dormez. Vous dormez. Vous dormez. Aucune prière. Vous mangez. Vous dormez. Ce que Dieu a mis en vous, c'est vrai, on mange, mais on doit aussi le servir. Quand vous dormez, vous ne travaillez pas. Le démon se présente. Tu sais que Dieu est servante. Tu sais que Dieu a fait un plan avec moi. Tu sais ça. Saint-Esprit. Le jour, elle m'a dit, j'ai eu un magasin, je croyais que c'était pour faire l'église. Alors que c'est pour son salon de coiffure. Je crois que c'était pour faire l'église. Tu as raté la foi. Tu vas travailler. Mais celui qui te préserve, celui qui garde ta vie, fais pour lui. Elle est manière. Pour qu'elle m'aide à travailler. La famille, c'est ce qu'elle est. Tout ça. Elle n'a plus de choix ce matin. Elle n'a plus de choix. Je marche sur ses pieds. Ses pieds vont parcourir des kilomètres et des kilomètres parlant de toi. J'ai marché sur le deuxième pied. C'est fini, femme. Femme, c'est fini. Je te transmets une onction qui ne va plus te libérer tant que la parole de Dieu n'est pas là où elle doit être. Je serai ce matin. Conduis-la. Tu seras une femme pour la parole de Dieu. Tu vas la prononcer, même dans le marché. Annoncer l'évangile. Parce que le Saint-Esprit va te remplir. Personne ne pourra te vaincre. Parce qu'il va te protéger, te sécuriser. Maintenant, même son atelier, là où elle est, tous les clients qui viendront entendront ta parole. Yes! Yes! Je veux cela à partir de cette année 2023. Je veux qu'elle me dise, ah, tonton, oh, grand missionnaire, tu es mon oncle, voici que Dieu m'a utilisé. Et j'ai eu des âmes ici aux deux plateaux. Et je veux que tu viennes cautionner pour qu'on puisse créer l'église. Je le veux maintenant. Libère-la. Libère. Dieu. Manifeste.
À force, hein? Loshidibidi Jesus. Il est là. Libère! Au nom de Jésus, libère! L'Orient sait, avant le prêt, le Caïna sait comme un autre. Est-ce que vous avez vu ici? Assoyez. Ce ne sont plus mes mains qui sont imposées, Père. L'Esprit de Dieu, ce sont tes mains. Tu vas lui passer dans la maison, je vais le faire. C'est pour l'heure. C'est la nièce de ça. Je prends chaque fois, tout esprit de place se dévoile. Qui se dévoile. Qui se dévoile. Si tu es un garçon, dévoile-toi. Tu es un peureux. Tu es un peureux. Je suis Fagramati divin. Je suis Fagramati divin. Tu es sur mon territoire. J'entends des rires. Tu vas te donner tout à l'heure. Mais tu fais trop de mouvements là. Moi je suis calme. Présente-toi. Si tu es un garçon. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu es un peureux. Bon, vous voyez les conséquences des enseignements que vous désobéissez. La maison est pleine de palabres.